Vous pensiez que la hausse du prix de l'essence était votre plus gros problème? Détrompez-vous, ce n'est que la première étape d'une réaction en chaîne qui s'attaque déjà au béton, à l'acier et à l'agriculture. Aujourd'hui, dans la bourse en clair, nous allons voir avec nos experts comment cette crise énergétique invisible est en train de massacrer les marges industrielles et pourquoi votre portefeuille boursier est en première ligne. On a tous en ce moment ce sentiment un peu désagréable que les choses nous échappent, que les prix grimpent, que notre portefeuille se vide petit à petit et qu'on est comme pris dans une spirale. Et si ce sentiment en fait portait un nom? Un nom qui décrit un phénomène économique bien réel et particulièrement redoutable. C'est la question que tout le monde se pose. Bien sûr, il y a le prix à la pompe qui explose, ça on le voit tous les jours, mais l'impression est beaucoup plus large. C'est comme si une vague de hausse de prix touchait absolument tout. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une impression. Pour comprendre pourquoi tout augmente, il ne faut pas se concentrer sur un seul problème. En fait, il faut voir ça comme le début d'une immense réaction en chaîne. Et la hausse du coût de l'énergie, en réalité, c'est juste le premier domino qui tombe. Alors, regardons ça de plus près. Ce qu'on voit ici, c'est simplement la confirmation de ce que tout le monde constate déjà, une envolée des coûts de l'essence et du gaz. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le plus important, c'est de comprendre comment cette hausse se propage petit à petit dans tous les rouages de notre économie. Très bien, alors suivons le parcours de ces coûts, de la pompe à essence jusqu'aux produits dans les rayons de nos supermarchés. C'est une réaction en chaîne fascinante et on ne va pas se mentir, un peu inquiétante. Kevin nous explique ça en détail. Tout commence ici. L'énergie, c'est un peu le sang qui irrigue toute l'économie. Quand son prix monte en flash, c'est l'ensemble du système qui est obligé de s'adapter. Pour chaque entreprise, qu'elle fabrique des voitures ou des yaourts, la facture d'énergie explose littéralement. Et cette pression, elle frappe d'abord les secteurs les plus gourmands en énergie. Par exemple, pour l'industrie lourde comme l'acier ou le béton, les coûts de fabrication peuvent grimper de 5%. Et pour l'agriculture, l'impact est encore plus violent. Le prix de l'ammoniac, qui est essentiel pour fabriquer les engrais, a bondi de 35%. C'est juste énorme. Et voilà où ça nous mène. Parce que tous ces surcoûts, dans l'industrie ou l'agriculture, ils ne disparaissent pas comme par magie. Non, ils sont inévitablement répercutés sur nous, le consommateur final. Le ciment est plus cher, le coût des constructions augmente. Les engrais sont plus chers, le prix de notre nourriture augmente aussi. C'est aussi simple que ça. Face à cette flambée générale des prix qu'on appelle l'inflation, les banques centrales ne peuvent pas rester les bras croisés. Elles ont un outil principal pour réagir, une sorte de remède, mais c'est un remède qui fait mal. Cet outil, c'est la hausse des taux d'intérêt. L'idée est assez simple. Pour combattre l'inflation, les banques centrales augmentent ce qu'on appelle le coût de l'argent. En gros, si emprunter devient plus cher, les gens et les entreprises vont moins dépenser, moins investir, et ça devrait, en théorie, calmer la hausse des prix. Sauf que ce remède a des effets secondaires bien réels. Les prêts immobiliers deviennent plus chers, ce qui refroidit tout le secteur. Les entreprises, elles aussi, hésitent à investir, elles reportent des projets, et au bout du compte, elles freinent les embauches. On cherche à faire baisser la fièvre, c'est vrai, mais en faisant ça, on ralentit aussi toute l'activité économique. On se retrouve donc avec deux forces qui s'opposent, d'un côté des prix qui continuent de grimper et de l'autre une économie qu'on force à ralentir. Et ce cocktail, ce mélange des deux, il est vraiment explosif. D'ailleurs, il porte un nom, la stagflation. Richard va nous en dire plus. C'est tout simplement le pire des deux mondes. L'économie stagne, le chômage peut même augmenter, mais en même temps, le coût de la vie, lui, continue d'exploser. C'est le début d'un véritable cercle vicieux. Et cette situation, c'est un vrai casse-tête. Pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les gouvernements qui se retrouvent coincés face à un choix qui est quasiment impossible. Alors, que faire? Il y a deux grandes options. La première, protéger le pouvoir d'achat des gens en augmentant les retraites et les aides sociales pour suivre l'inflation. C'est une mesure juste socialement, mais le risque, c'est de creuser massivement la dette de l'État. L'autre option, l'austérité. On coupe dans les dépenses publiques pour rassurer les marchés financiers, mais là, on risque de plonger l'économie dans la récession et de déclencher une vraie colère sociale. C'est politiquement explosif. D'ailleurs, le risque de l'austérité est si grand que certains parlent d'un mécanisme mortifère. L'idée, c'est qu'imposer une purge budgétaire quand l'économie est déjà à plat, ça peut empirer les choses. Moins de dépenses publiques, c'est moins de croissance, et si l'économie se contracte, le poids de la dette lui devient mathématiquement encore plus lourd. C'est le serpent qui se mord la queue. Au-delà des chiffres du mois ou du trimestre, cette situation nous pose une question beaucoup plus fondamentale sur le chemin qu'on veut prendre pour l'avenir. C'est un vrai choix de société qui se dessine. Et voilà le point crucial. Est-ce qu'on est condamné à un avenir de faible croissance simplement pour éviter que les prix ne deviennent incontrôlables ? Est-ce que c'est ça le prix à payer pour la stabilité? C'est la question majeure qui se cache derrière cette crise. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ça t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi et laisse un like pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite sur la bourse en clair.